Filion. Radio X. On est de retour avec Éric Duhem. Il est le grand chef du Parti conservateur du Québec. J'ai pas vérifié ton micro, Éric, mais j'imagine que tout fonctionne bien. J'imagine que oui. Ben oui, ça va bien? Oui, toi? Yes, très bien, très bien. T'as l'air en shape. Écoute, j'ai passé une superbe fin de semaine. Il faisait tellement beau. C'est le fun parce que vendredi, j'ai décidé en fin de semaine, j'ai dit là, je vais décrocher un peu. J'étais allé au chalet. Et j'ai aimé ton hot chicken. Ah oui, ben oui, mon restant de dinde de l'Action de grâce. Oui. Et là, c'est ça, je suis monté vendredi, puis tabarnouche, je suis monté de bonne heure en plus, j'ai pu partir un peu plus tôt. Il faisait extraordinairement beau, les couleurs des feuilles, écoute, ça avait l'air du craft dinner. Tu sais, oui. Oui. Couleur, là. Et là, je suis arrivé au chalet, il y a plu un peu, je pense que c'est samedi ou dimanche, je me souviens plus, mais en tout cas, les feuilles sont devenues plus pesantes, puis là, avec le vent, c'est levé un peu. Là, tout d'un coup, là, c'était la pluie de feuilles pendant quelques heures. Puis là, on a comme changé de saison. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu dans le bois un changement de saison aussi drastique en aussi peu de temps. Maudit que c'est agréable. Maudit qu'on a une belle forêt. Tantôt, tu parlais de ce qui est l'avantage du Québec. Là. Oui. C'est ça. C'est qu'on a l'espace, puis on a... Écoutez, là, c'est à couper le souffle. Là. C'est probablement la plus belle saison, puis c'est ce qui est le plus unique au monde. Profitez-en. Là. Ça dure pas longtemps, mais maudit que c'est beau. Mais-en. Est-ce que ça brasse encore? Est-ce que les gens t'écrivent? Parce que je sais que le Parti conservateur est devenu, outre qu'un parti politique, c'est devenu un endroit où les gens vous confient des affaires, vous écrivent. C'est plus un parti politique. Hein? J'ai comme l'impression que c'est devenu comme un genre de mouvement. Un lieu pour que les gens se défoulent puis trouvent un espoir à travers la noirceur qui nous affecte. Puis là, écoute, les messages que je reçois ces jours-ci, là, Jeff, là, c'est beaucoup de personnel qui travaille dans le système de santé. On se le cachera pas, là. Et beaucoup de gens aussi qui sont des aidants naturels, qui pourront plus aller voir leur père, leur mère, les personnes, leurs conjoints qui soignent depuis toujours. Et les gens me parlent de combien de lits vont fermer sur leur étage ou dans leur hôpital ou dans leur service, là, peu importe ce que c'est. Et vendredi, ça va être affreux ce qui va se passer. Là, je comprends qu'aujourd'hui, le ministre de la Santé, Christian Dubé, vient de présenter ce qu'il appelle un plan de contingence. Ça, c'est des beaux mots, là, pour nous dire qu'est-ce qu'ils vont couper puis comment est-ce qu'ils vont essayer de gérer l'hécatombe qui se prépare vendredi dans le système de santé québécois. On avait déjà un système qui était à terre, il était à genoux, là, il va être à plat ventre dans 3 jours. Oui. Et malheureusement, il y a peu de gens qui en parlent. Puis pour les autres partis d'opposition, c'est difficile de dénoncer ça dans mesure où ils sont complices parce qu'ils sont d'accord avec la vaccination obligatoire du personnel de santé. Donc, il y a toute une espèce d'omerta actuelle, puis il faut le dénoncer. Pour Radio X, c'est vraiment le seul endroit où on peut en parler librement. Il y a un méchant problème qui s'en vient à l'horizon. Et, ils vont essayer de camoufler beaucoup, par exemple. Oui, ils ont beau camoufler, Jeff, la personne qui va se présenter à l'hôpital puis qui va voir qu'il n'y a pas de service. C'est ça l'histoire. Et je veux dire, à un moment donné, tu ne pourras pas camoufler éternel. Là. Les gens vont se frapper le nez sur la porte, puis ça ne sera pas comme on voit dans les annonces parce qu'ils n'ont pas de passeport vaccinal pour aller au restaurant. Là. Ça va être des gens qui vont vouloir avoir besoin de soins puis qui ne pourront plus entrer à l'hôpital. Là. Ouais. Et ça fesse. Là. On met $1 milliard par semaine dans ce système. Est-ce que tu l'as entendu, la rumeur comme de quoi que... J'en ai parlé en ouverture, comme de quoi qu'on va... Parce que là, ils sont en opération. D'après moi, ils sont en panique. Là. Ils reçoivent beaucoup de téléphones des boss des CIUS et d'après moi, c'est la panique généralisée. Je dis pas qu'on est en train de reculer, mais il y a un début de quelque chose. La rumeur qui dit que le ministre de la Santé, M. Dubé, va annoncer que les infirmières, une dose, vont être acceptées comme étant correctes pour rester là. Puis, tu le disais en dehors des ondes tantôt quand on en a parlé, n'oubliez pas que ces gens-là ont été exposés très tôt à la COVID. La plupart l'ont pogné. S'il y a des gens qui l'ont pogné, c'est eux autres. C'est sûr. Puis, c'est normal. Malheureusement, il n'y a pas eu de tests sérologiques ben. Donc, il y a peut-être des gens qui sont plus immunisés que toi. Je ne sais pas si tu l'as eu, mais moi, je ne l'ai pas eu. En tout cas, en principe, je ne l'ai pas eu. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. J'ai eu beaucoup de tests, mais j'ai pas... Il y en a peut-être bien plus qu'on pense qu'ils l'ont eu. C'est juste qu'on ne le sait pas. Mais on sait que immuniser naturellement, c'est beaucoup plus fort que le vaccin. Énormément. C'est 7 fois. Il y en a même des études qui ont dit 24 fois plus fort. Ça dure plus longtemps aussi. Et ça dure plus longtemps. Ben oui, là, on le voit qui fade déjà. C'est meilleur vaccin. Pour les variants aussi. Oui, meilleur pour les variants. Donc... Ça se peut qu'il y ait des gens qu'on prendra pas leur service. Oui, ils n'ont pas de vaccin, on comprend, là, mais ça se peut qu'ils soient plus protégés que nous.
justement, il y a une infirmière qui m'a parlé la semaine passée. Elle m'a dit, moi, Éric, je l'ai eu dès le début. C'est normal là, dans l'hôpital. C'est comme tout, là, même les gastro, tout ça, les gens qui travaillent dans le système de santé, normalement, ils sont plus exposés. Fait que c'est normal qu'il y ait un pourcentage plus élevé de gens qui attrapent ce genre de virus-là. Donc, elle l'a eu une fois. Après ça, elle s'est fait vacciner. Et il semble-t-il que quand tu l'as déjà eu puis tu as déjà développé tes propres anticorps, quand tu te fais vacciner, le vaccin est tough. La réaction est beaucoup plus tough. Donc, elle a été très malade. Fait qu'elle a dit là, je veux pas me refaire vacciner une autre fois. Puis de toute façon, au début, il y avait ça, c'est une autre affaire. Au début, il disait que tu l'aies eu plus un vaccin, t'es totalement immunisé. Oui. Là, ça compte plus maintenant. T'es plus totalement vacciné. Là, mais là, il faut que tu te fasses vacciner une autre fois en plus. Là, fait que là, ils essayent de jouer avec ça. Est-ce qu'ils vont inclure ces gens-là? Là, il y a toutes sortes de rumeurs. Là. Il n'y a rien d'officiel au moment où on se parle. Mais là, le gouvernement, en panique, veut pas perdre la face. Mais d'après moi, ils n'auront pas le choix. D'ici vendredi, moi, je crois encore que dans les 48 prochaines heures, le gouvernement va reculer. Il va être obligé d'admettre ces gens-là. Là, ils vont commencer. Il y a toutes sortes d'affaires qu'ils pourraient faire pour essayer de sauver la face. D'abord, ils vont le faire avec le personnel qui n'est pas en contact direct avec les patients. C'est-à-dire les gars qui travaillent à buanderie ou à cafétéria, parce que c'est aussi ridicule que ça, ou même à l'administration. Là. Oui. Il y a des gens qui ne sont pas en contact avec personne, puis ils peuvent plus rentrer, là, parce que c'est pas une question de santé publique, c'est une question idéologique. Ça, les gars de construction, qui a des chantiers à certains endroits, parce que les hôpitaux, on le sait, sont vétustes au Québec. Hein? Et donc, ces gens-là ne pourraient normalement plus travailler sur les chantiers s'ils ne sont pas double vaccinés. Moi, je sais pas, mais quand je vais à l'hôpital, c'est bien rare que je passe plus que 15 minutes à un pied d'un gars qui travaille dans la construction. Je sais pas pour vous autres, là, mais il me semble que c'est tout le temps des sections fermées, habituellement. Là. Oui, les patients ils mettent des plastiques, ils mettent des plywood, ils mettent un paquet d'affaires. On n'a pas accès aux autres. Bon, fait que, mais c'est... Depuis le début, on le dit, Jeff, puis là, on le voit, puis tout le monde, j'espère, est témoin de ça. Non. Ce n'est plus une question scientifique. Ce n'est plus pour nous protéger de la maladie. C'est une question de se venger. C'est une question de vengeance envers celles et ceux qui n'ont pas été dociles et obéissants envers François Legault. On est dans cette opération-là. Quand tu dis qu'un médecin peut plus faire de la télémédecine, quand tu dis qu'un fonctionnaire peut plus faire du télétravail, quand tu dis que le gars de la construction peut plus aller travailler sur le chantier, quand tu dis au gars dans la cuisine qu'il n'a plus le droit de rentrer, même s'il ne voit pas un patient de sa vie, on n'est plus du tout dans la protection des gens. J'ai fait quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. J'essaie de me mettre dans le bain. J'ai lu le Journal de Québec, pas en papier, là, mais le site web. Il n'y a pas un chroniqueur qui dit ce que tu dis là. Tous les chroniqueurs du Journal de Québec condamnent le personnel qui n'est pas vacciné. Mais on peut les condamner tant qu'on veut. Mais c'est quoi la solution? Je veux dire, leur solution, c'est de vider le système puis s'assurer. La solution, c'est les amener de force et les vacciner. Est-ce que, parce que là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, qui est en bas de 60 ans, là, on le sait, hein, pendant 3 jours, ça fait une nouvelle. Est-ce qu'à partir de vendredi, on va avoir le nombre de gens le nombre de traitements qui n'ont pas eu lieu parce que le gouvernement refuse les gens non vaccinés, qui en passant avaient tous un test négatif à tous les 2 jours? Hein, il faut jamais oublier ça non plus, là. Est-ce qu'on va nous compter aussi le nombre de gens qui vont décéder sur des listes d'attente parce que le gouvernement artificiellement a fait du délestage? Est-ce qu'on va... Moi, j'aimerais ça qu'on ait ça, là. Il faut l'avoir. Il faut qu'on sache... Écoutez, ça fait 1 an et demi là, que vous nous présentez à tous les jours les tableaux des cas, puis des hospitalisations, puis des soins intensifs, puis des décès. Là, il faut qu'on ait aussi le décompte de la décision du gouvernement. L'impact. Est-ce qu'au total tout, là, dans les prochains jours, il va pouvoir avoir des journées où il y aurait plus de décès dus au fait qu'on n'accepte pas que ce personnel-là rentre à l'hôpital, plus de décès que la COVID? Il faut le savoir. On a besoin, comme citoyens, pour évaluer la gestion de crise du gouvernement, d'avoir accès à ces informations-là. Regarde, tu parles des décès. On a ça non plus, on n'en parle pas jamais. TVA parle jamais de ça. Personne, le Québécois ne parle pas de ça. Il parle des décès COVID. Quand il y en a un, pendant 3 jours, un gars de 29 ans qui meurt de la COVID m'a dit de quoi ça finit plus. Mais les décès, là, quand on regarde le tableau des décès par mois, on est même rendu qu'il y a moins de morts qu'avant la COVID. C'est quoi le but, là? C'est qu'il n'y ait plus de morts. C'est quoi, patente? Il n'y a plus de morts, zéro plus de morts. Mais c'est parce qu'à un moment donné, les gens, il faut qu'ils meurent de quelque chose. Là. Si on a en moyenne à peu près 5000 morts par mois au Québec, là, 5200, 5100. Un peu plus l'hiver, un peu moins l'été. Oui, c'est ça à cause de la grippe. Là. Mais là, en passant, la Grande-Bretagne a annoncé que le retour de l'influenza, ça allait créer à peu près 60 000 morts en Grande-Bretagne. Ça va-tu changer le vie? On va-tu faire la même chose qu'on a fait? Est-ce qu'on va obliger le vaccin?
Ben, je sais pas. Si on se fie à l'autre, j'imagine que c'est vers ça qu'on s'en va. J'ai de la misère à suivre. C'est l'objectif. Ce que je veux dire par là, c'est on est fourré dans notre patente qui est reliée à notre système de santé qui marche pas. On n'est pas capable de gérer 90 malades à travers le Québec. Donc, le bug, c'est lui. C'est toujours le même. Et à cause de ça, ben, on s'est monté un contre l'autre. Je sais pas c'est quoi le but, mais je veux dire, il doit y avoir dans n'importe quoi, là, dans une société, on doit avoir un plan. C'est quoi le plan? Le plan de sortie de crise. Oui. Il n'y en a pas. Puis aujourd'hui, je parlais à notre chum Fred Tétu un matin, puis Fred, il m'a parlé de quelque chose, puis ça m'a vraiment... Puis c'était exactement ça, mais il a mis les mots sur ce qui se passe. Il dit, tu sais, dans le fond, là, on est dans un changement de paradigme politique. Tu sais, toi puis moi, Jeff, puis la majorité des gens qui nous écoutent, là, on est des gens qui croyons à la démocratie, qui croyons aux libertés individuelles. On a la chance de vivre là, à une époque où la classe moyenne est la plus prospère d'à peu près tous les temps dans l'histoire de l'humanité. On a eu nos droits démocratiques, on a eu des revenus, une qualité de vie, puis une démocratie, là, on était à peu près au top à tous les niveaux. OK? Et là, on est en train d'entrer dans un nouveau paradigme où il y a des gens, dont les 4 partis à l'Assemblée nationale actuellement, qui veulent nous amener dans un nouvel univers où ton corps, où tes décisions ne t'appartiennent plus et où un gouvernement, où la technocratie va prendre en charge tes décisions. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Là. Oui. Ils sont en train de vouloir t'injecter un vaccin, que tu le veuilles ou non. Ils sont en train de vouloir contrôler. À 1h10, c'est ton choix, ton corps, pour quelqu'un qui veut se faire avorter, puis on est tous pour ça. Puis à 1h25, ton choix, ton corps, ça marche plus. Non, puis pire que ça, on veut même plus te donner de soins si jamais tu as le malheur de décider. Jerry me dit un matin, d'après moi, s'il pouvait, il leur enlèverait leur carte d'assurance maladie. Bien, il y en a plusieurs qui font la promotion de ça. Là. C'est capoté là, d'entendre ça. Là. Moi, je m'excuse, mais il y a combien de gens qui sont dans le système de santé parce que c'est de leur faute? Je veux dire, il y en a combien? Puis est-ce qu'on a déjà privé un individu au Québec de soins parce qu'on n'était pas d'accord avec ses choix? On veut juste savoir si on est assuré. Je suis assuré, moi, là. Oui, t'es assuré. Ma femme, es-tu assurée? Oui. Mes enfants sont-tu assurés? Oui. Toi, t'es-tu assuré? Ouais, oui. Là, un peu, là. C'est de la demi-assurance, là. Parce qu'il y a plein de monde sur qui attendent. Des listes d'attente, c'est l'enfer au complet. En réalité, je suis pas assuré fort. Ben, les gens sont en crise après le déneigeur, mais sont l'hôpital... Écoute, dans la région de Québec, c'est 90 000 personnes qui n'ont pas de médecin. Ben, je fais partie de ceux-là, moi. Moi, je suis obligé d'aller voir le doc Lacroix. Je vais voir le docteur Lacroix. Privé, puis je paye, j'ai pas le choix. J'ai jamais eu de médecin ici. Puis je suis allé récemment juste faire un test là, normal, là, puis je parlais au médecin, c'est un Français. Puis il me dit, écoutez, quand je suis arrivé au Québec, j'ai été sous le choc parce que nous, quand quelqu'un n'a pas eu une réparation d'une hanche ou d'un genou en 48 heures, on dit que le système ne fonctionne pas. Ouais. Il dit, là, j'ai des patients qui attendent. Il dit... On a l'impression d'être des dealers. Sauf le martyr. Parce qu'on est obligé de leur donner des antidouleurs. Sauf le martyr. Puis ça dure des mois, des fois des années à attendre. Éric, l'idée de départ, là, en 1969, 1970, parce que la carte soleil, là, avec le soleil dessus, ça sortit en 70. Oui. OK? L'idée de départ de ça, c'est quoi? Quand le Québec, on s'est décidé d'avoir une organisation pour ça. C'était d'avoir des meilleurs soins, pas d'attendre 3 ans. D'avoir des soins, puis que tout le monde ait accès à des soins. Riche ou pauvre. Riche ou pauvre. OK? Tout le monde a accès à des soins. Que tu fumes ou que tu fumes pas. Voilà, c'est tout le monde. Peu importe ce que tu manges. Oui. Peu importe ce que tu bois. Oui. Ça, c'est en 1970. Aujourd'hui, on n'a plus d'assurance. C'est pas compliqué. On n'a plus d'assurance. Ben, on la paye, nous. Non, ça, on la paye. Ah, ça, la facture, tu l'as. Ouais, mais je peux-tu avoir pas un remboursement? Moi, je veux pas me faire rembourser. Je vais être correct. Juste pas le payer, le prochain bill. Donne-moi mon argent, je vais faire ce que je veux avec. Puis c'est ça. Peux-tu pas le payer, le bill? Non. Je peux pas le payer, le bill. C'est ça. Je suis pas assuré. La crosse est là. Elle est là, la crosse. Tu as tout à fait raison. Puis là, regarde, ça fait un demi-siècle, puis on pensait jamais que ça évoluerait comme ça. Et bon, évidemment, moi, je suis en politique, là, fait qu'il faut que je pense positif, puis je pense ça en mode solution, là. Et je pense que avec ce qui va se produire dans les prochains jours, le discours, ça fait quoi? 19 mois là, qu'on parle à peu près juste de COVID, là. Je ne serais pas surpris que dans les prochaines semaines, on commence à parler que du système de santé. Je pense qu'il va y avoir un chiffre. Parce que la COVID, honnêtement, là, couvrir qu'il y a eu un mort ou pas là, de 87 ans à 5XYZ, là, puis avoir 100 cas ou 200 cas asymptomatiques, je veux dire, ça intéresse de moins en moins le monde. Là. Et là, Enrique Iglesias, en fin de semaine, il n'y en avait pas de COVID. Fait que je pense que le prochain débat, je pense que le prochain gros enjeu dont on va parler pendant les prochains mois, puis j'espère en campagne électorale, c'est le système de santé. C'est
pas juste là, les soins, la structure au complet, l'administration au complet, la vision globale de c'est quoi un système de santé d'une société démocratique. Et ça, là, ils échapperont pas la CAQ. Là. Il va falloir à un moment donné qu'on ait les deux yeux alignés en arrière des trous. Là, ce qui arrive aujourd'hui, là, c'est pas un hasard, puis c'est pas arrivé avec la COVID. Là. François Legault, il va passer à l'histoire pour avoir sacré le système de santé 2 fois à terre. Une fois comme ministre de la Santé péquiste, puis une fois comme premier ministre caquiste. Et on risque de frapper le mur. Puis j'essaie pas de prédire l'apocalypse, là. Je parle juste aux gens du réseau qui m'expliquent combien de lits vont être fermés à gauche et à droite. Ça le stresse pas, lui, il lit des livres. Il lit des livres. Encore en fin de semaine. À un moment donné, il va falloir qu'il lise d'autres choses que des livres. Il va falloir qu'il lise des rapports de ce qui se passe au niveau de ces hôpitaux, là. Parce qu'il y a des Québécois tout à l'heure qui vont souffrir. Puis c'est tombé pas malade en fin de semaine, c'est pas une bonne idée, là. Puis on a beau dire ça, je sais qu'il y a des gens là, qui disent « Ah, mais c'est pas grave, il faut sauver des vies. » Mais c'est parce que là, on n'est plus à l'époque de sauver des vies, on est à l'époque d'hypothéquer des vies. Là. Mais Éric, t'es mêlé. T'es mêlé parce que... T'es mêlé parce que ça n'a rien à voir avec ça. Si tout le monde était vacciné, le système de santé roulerait, 1. Puis 2, si on faisait pas le 3e lien, tous les problèmes des écoles et des hôpitaux avec l'argent du 3e lien seraient réglés. C'est ça qu'on entend là, c'est dans la presse aujourd'hui. Pourquoi il parle jamais de l'argent du tramway? Jamais. Parce que dans le fond, on pourrait dire la même chose. Oui. Ah non, ça c'est pas pareil. Ah, OK. C'est un projet collectif. C'est un projet green. C'est un projet rassembleur. Là, le green, regarde, ça, c'est l'autre bout. Là, je sais que la COP26 approche. Notre premier ministre... C'est quoi? C'est la coupe de soccer? C'est quoi? Non. J'espère. J'aimerais ça que ça soit juste une coupe de soccer puis qu'il y ait avoir un match, ça nous ferait du bien. Pendant cette année, il ne ferait pas de dommages. Non, c'est la survie de la COP 21. Rappelez-vous de Philippe Couillard, on l'appelait le géant vert quand il était allé à une conférence. Il est revenu complètement transformé. Il est devenu écolo. Et pas longtemps après, il s'est fait sortir comme premier ministre du Québec. Puis je pense que ça a grandement contribué. Il n'a pas vendu son bateau à gaz sur le lac Saint-Jean, mais ça. Non, ça, c'est sûr qu'à Robertval, il est encore là. Oui. Mais il a pris l'eau un peu. Oui, il a pris l'eau un peu. mais François Legault va annoncer qu'il dit non à toute forme d'exploitation de nos richesses naturelles de gazières et pétrolières au Québec. Et là, j'entends déjà les environnementalistes l'applaudir et en faire leur nouveau. Mais c'est pas héros. assez. Non, ça ne sera pas assez. Ils vont vouloir plus, mais c'est pas grave. Juste le fait qu'ils disent ça, parallèlement, au même moment, tu en as parlé tantôt avec Pierre Couture, le prix du gaz monte de façon exponentielle. Je viens de payer une 49,9 avant d'arriver ici. La demande explose, surtout aux États. Bon. On est loin d'être en transition pour sortir du pétrole. Là. Il y a une croissance de la demande, puis nous autres, on a du pétrole en dessous des pieds, puis on va préférer dire non, on n'exploite pas ça. On va l'importer, ce qui est encore plus environnementalement dommageable, plutôt que de faire travailler notre monde puis d'exploiter nos richesses sur notre territoire. On veut que les autres se salissent, puis nous, on veut rester propre. Bien, propre. À ce moment-là, arrêtons de l'acheter puis de l'importer. Moi, c'est ce que je dis depuis longtemps. Fait que ça... Vivons sans pétrole. Soyons conséquents dans nos choix. Puis là, faites attention. Là. Dites-moi pas que vous allez rouler à vélo. Là. Vos roues, vous savez pas à quoi que c'est fait. Là. Ouais, c'est fait avec du rubber, pas mal. Bon, fait que là, il faut à un moment donné que les bottines suivent les babines. Et moi, je pense que d'un point de vue environnemental, ce qui serait le plus green, c'est au moins pour être autosuffisant de développer nos propres ressources. Du gaz, on en a. Du gaz, on en a, puis du pétrole, on est capable de en avoir. Ben, là, il lit beaucoup de livres plates. Mais à une certaine époque, il a écrit des livres. Oui. Et c'était ça. Le premier ministre du Québec a écrit un livre. Ça s'appelait comment, Jerry? C'était son livre sur le projet. Le plan Saint-Laurent, le projet Saint-Laurent. Le projet Saint-Laurent, c'est ça. Le projet Saint-Laurent, c'est qu'on prenait le gaz puis le pétrole dans notre sol, puis on s'en occupait. Là. Oui. Puis le transport par bateau sur le fleuve. Oui. Et là, ça, c'est une autre époque. Là. Rappelez-vous que ce gars-là, moi, j'ai voté pour lui. Là. J'ai voté parce qu'il m'avait dit qu'il allait créer des emplois de qualité au Québec, puis notamment dans cette industrie-là. Il a créé 118 000 dans la fonction publique. Il allait réduire la taille de l'État. Là, on se ramasse qu'il y a moins 1600 emplois depuis 3 ans au Québec. Hein. Le privé, il y a moins de privés au Québec qu'il y en avait quand il était. Il y a 118 000 dans le privé. Il y a 118 000 fonctionnaires de plus. Oui. Il a fait exactement le contraire de ça pour qu'on a voté pour lui. Ben moi, je l'avais dit qu'il ne fallait pas voter pour lui, c'était un péquiste. Ben, c'est pire que le PQ. Et là, pire que ça, le pourcentage, le pourcentage de travailleurs qui est dans le privé versus le public. Au Québec, on approche le 24 %. Là. En Ontario, qui est notre compétiteur puis notre voisin immédiat, là, sont en bas de 20 %. Là, vous allez me dire, c'est juste 4 %. Mais c'est énorme. 4 % c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est 4... Je te mets dehors. Bon, tu mets dehors. Je te mets dehors. Salut, bye. Mia t'attend dans le char. Alors...
Éric Duhem, le chef du Parti conservateur. On va parler beaucoup d'hôpitaux et de santé dans les prochaines semaines, c'est sûr. On vient avec Yann Sénéchal. Jeff Fillion. Radio X.